Par rapport à leurs camarades de classe, les voitures BMW sont chères, mais elles sont appréciées en raison de leur performance de conduite élevée. Nous parlons des nuances importantes auxquelles vous devez prêter attention lors de l'achat du Bavarois le plus abordable, la BMW Série 1. La BMW Série 1 est équipée d'un essieu arrière et d'un moteur longitudinal. Il s'agit d'un phénomène presque unique dans la catégorie Golf. Les autres constructeurs de ce segment ne proposent que des voitures à traction avant. Il y a une raison à une solution technique aussi conservatrice. La voiture a un caractère très différent de ses concurrents et correspond à l'image établie de la marque BMW. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un modèle bon marché, mais il reste plus abordable que les voitures de la série 3. Cela était particulièrement important pour les fans du célèbre constructeur automobile allemand, dont les rangs, grâce à l'apparition du Penny en Europe occidentale, se sont sensiblement reconstitués. Et en Ukraine, la voiture a suscité un intérêt considérable des consommateurs. La berline 5 portes est une carrosserie atypique pour BMW, mais à tous autres égards, la voiture de la série 1 est une pure bavaroise, même en apparence. Un porte-à-faux avant-court, un profil rapide avec l'intérieur repoussé et des arches avant renflées sont des signes génériques évidents de la marque. Techniquement, les canons de la marque sont respectés. Le moteur est situé au-dessus de l'essieu avant, la suspension de toutes les roues est indépendante et la répartition du poids est idéale 50-50e. D'où le caractère particulier, bavarois, du comportement sur route. Une bonne dynamique, des freins très tenaces et une suspension assez dure par souci de tenue de route. L'intérieur rappelle largement l'ancienne série 3. Les matériaux de finition, bien que plus simples, au lieu des plastiques souples, ce sont les plastiques durs qui dominent, mais la bonne qualité et la qualité allemande sont correctes. L'intérieur du plus petit modèle de la gamme BMW est carrément exigu, surtout pour les passagers arrière. Cependant, une gamme suffisante de réglage d'un siège bien conçu permet à un conducteur de presque toutes les tailles et toutes les corpulences de s'asseoir confortablement. BMW est apprécié avant tout pour le caractère explosif de son moteur et le timbre racé de sa voix, mais sa gourmandise est tolérée. Comme pour les modèles plus anciens, l'unité est proposée avec un large choix de moteurs. Jusqu'en 2006, seules les versions essence étaient fournies à l'Ukraine, 116U avec moteur 1, 6 litres, 115 chevaux, 118U et 120U avec moteur 2 litres, respectivement 129 et 150 chevaux. En plus deux autres versions turbodiesel ont été vendues en Europe, 118D et 120D, avec un volume de 2, 0 litres et une puissance de 122 et 163 chevaux. Un an plus tard, un 6 essence en forme de V de 3 litres, 265 chevaux, fait son apparition. Lors du restylage de la voiture en 2007, tous les moteurs, sauf le V6, ont été modernisés et leur puissance augmentée. Ainsi, les moteurs à essence de 1,6 litres ont commencé à développer 122 chevaux, de 0 à 143 et 170 chevaux, et les turbodiesel, 143 et 177 chevaux. De plus, une autre version avec un moteur diesel a été ajoutée 123D avec 204 chevaux, et une modification du coupé 135 avec un 6 essence de 306 chevaux. Tous les moteurs sont fiables et durables. L'entraînement par chaîne de distribution est conçu pour toute sa durée de vie. L'intervalle d'entretien des moteurs n'est pas strictement réglementé par le kilométrage et est déterminé par une cloche Persimid-Architel électronique intégrée, détermine le degré de production des composants chimiques de l'huile et allume un signal d'avertissement sur le tableau de bord. En particulier, avec un style de conduite calme, le kilométrage des unités essence entre entretien peut atteindre 30 000 km. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne présente pas de malformation congénitale. L'appétit en huile des moteurs BMW est assez important. Ainsi, un 6 en bon état de 265 chevaux peut brûler jusqu'à 1 litre d'huile au 1000 km. Pour les moteurs de plus petit volume, les déchets ne sont pas si importants, mais il faut également surveiller le niveau. La deuxième caractéristique est un risque accru de surchauffe, qui conduit souvent à la réparation de la culasse ou à la nécessité de la remplacer. Pour éviter qu'une catastrophe ne se produise, vous devez surveiller attentivement la température du liquide de refroidissement et état du système de refroidissement, et lorsque le témoin de secours clignote, éteindre immédiatement le moteur et contacter le service. Il peut y avoir plusieurs raisons. Le plus souvent, il s'agit de nids d'abeilles, de radiateurs bouchés ou d'antigel, qui a perdu ses propriétés de dissipation thermique. Il faut le changer au moins une fois tous les 2 ans. De nombreux composants provenaient du centime d'autres modèles de la marque. Il ne s'agit pas seulement de moteurs et de boîtes de vitesse, avec modifications et changements à partir de 3 roubles, mais aussi des éléments de châssis. En particulier,
La suspension avant McPherson avec bras en aluminium est la même que celle de la voiture de la série 5, et le multibras arrière en acier copie le 3 bras. La capacité de survie des éléments de suspension unitaires, comme celle des autres BMW, est faible, et certains d'entre eux peuvent être considérés comme des consommables. Au bout de 25 000 à 30 000 km, les amortisseurs avant peuvent tomber en panne. Les barres de direction durent généralement 35 à 40 000 km, mais les jambes de force stabilisatrices avant peuvent supporter 50 à 70 000 km. Le centime paie ses excellentes propriétés de freinage avec une courte durée de vie des disques. Ils suffisent généralement pour 2 changements de plaquettes de frein. Tous les CP sont fiables. Leur durée de vie est assez longue. Cependant, lors du choix d'un véhicule d'occasion à transmission automatique, il faut le diagnostiquer dans une station-service. Il est fort possible que les embrayages de la transmission automatique soient déjà très usés. La durée de vie d'un embrayage de transmission manuelle dépend en grande partie du style et du style de conduite, mais elle dure souvent plus de 100 000 km. La BMW série 1 a plusieurs birmètres d'échelle de premier et la probabilité d'avoir des antécédents criminels. Deuxièmement, les versions diesel sont économiques, mais très exigeantes en termes de qualité de carburant et d'entretien. Il peut y avoir des problèmes avec les deux. Et troisièmement, lors de l'achat de cette voiture, vous devez être conscient que son entretien ne coûtera pas moins qu'une BMW faite 3 roubles. Tous les moteurs sont assez fiables, disposent d'une ressource considérable et d'inconvénients propriétaires communs. Ils sont exigeants sur la qualité du carburant et de l'entretien, souffrent souvent d'un gaspillage d'huile important et ont peur de la surchauffe. Pour éviter les problèmes, il est nécessaire de surveiller le niveau de lubrifiant dans le carter, la propreté du radiateur et de changer l'antigel au moins une fois tous les 2 ans. Les boîtes de vitesse mécanique ne tombent pratiquement pas en panne jusqu'à la fin de la vie du moteur. Les transmissions automatiques sont également durables, mais lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vous devez faire diagnostiquer la transmission automatique dans un centre de service de l'entreprise, sinon les réparations peuvent être très coûteuses. Étant donné que la qualité de fabrication et la résistance à la corrosion de la carrosserie sont élevées, la rouille, comme les espaces inégaux, est un signe certain d'une réparation de carrosserie non professionnelle. Les éléments de suspension avant peuvent être considérés comme des consommables. Par exemple, les amortisseurs tombent généralement en panne après 25 à 30 000 km, les embouts de biellettes de direction peuvent résister 1,5 fois plus, et les jambes de force stabilisatrices avant doivent être remplacées tous les 50 à 70 000 km. Les amortisseurs de la suspension arrière durent 2 fois plus longtemps que ceux de l'avant. La voiture est équipée de freins à disque tout autour. Ils sont très efficaces, mais les disques s'usent beaucoup. Ils ne doivent généralement être changés que 2 fois moins souvent que les plaquettes. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.